monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'était sur le rivage. Il leur enseignant en parabole sur beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il dit, un semeur, et parmi ces choses, il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Voici la parabole, un semeur est sorti pour s'aimer. Nous sommes dans quel verset? Verset 4. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette sémence. Point. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà ce qu'on va parler. Mais quand le soleil parut, la sémence fut brûlée et la sémence sécha. Faute de racine. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent la sémence. Verset 8. Une autre partie de la sémence tomba dans la bonne terre. La sémence donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Nous allons finir par le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas des oreilles. Et il y a aussi la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Merci. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des oreilles, mais les oreilles c'est pour manger. Il y a d'autres personnes qui ont des oreilles, mais pour parler. Mais ici, dans le verset 9, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Il y a des gens qui ont des oreilles pour voir. Ils voient dans les oreilles. Voilà, la parabole, c'est le langage parlé de Dieu par des codes. Vous connaissez, on le dit tous les jours. La parabole parle de la chose, il parle de l'idée de la chose, mais il cache la vérité de la chose. Dans la parabole, on parle d'un semeur, mais en réalité, ces semeurs qu'on dit ici, ce n'est pas la personne qu'on doit lui parler. Dans la parabole, on parle des eaux, mais dans l'interprétation de la parole, ça ne peut pas être les eaux, ça peut être autre chose. C'est pourquoi que la parabole va parler de la même manière, mais cache la réalité ou la vérité de la chose qu'on devait en parler. Un jour, Jésus, la Bible dit, quand il est sorti de la maison, il est venu au bord de la mer. Mais vous savez, quand le Seigneur arrivait quelque part et que les gens connaissaient que le Seigneur est là, il y a une grande foule, il y a des gens qui venaient vers le Seigneur. Il y a des gens qui venaient donc vers le Seigneur. Ils venaient parce qu'il y a beaucoup qui croyaient qu'ils vont recevoir le miracle.
parce qu'ils savaient que Jésus c'était un homme qui faisait que de miracles. Il y a d'autres personnes qui venaient parce qu'ils espéraient non avoir de miracles. Mais eux, ils vont participer aussi au miracle. C'est pourquoi cette femme qui suivait Jésus, elle dit en elle-même que si j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus, moi je le crois, je serai guéri. Mais on pose la question, est-ce que parmi tous les gens qui suivaient Jésus, il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient des problèmes? Si, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Mais le problème est que la femme disait, je ne suis pas Jésus comme tout le monde. Je ne fais pas la route comme tout le monde. Moi je sais pourquoi je fais la route. Et moi je sais pourquoi je suis Jésus. C'est pourquoi que le Seigneur, quand il a demandé à lui, quelqu'un m'a touché. Vous allez voir la réponse des disciples. Oh, mais Seigneur, il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde te touche. Tout le monde peut te toucher. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas un sentiment. Ils sont là, ils touchent Jésus par les sentiments. Les apôtres savaient, il y a d'autres personnes qui te touchent par sentiment. Il y a d'autres personnes, ils vont entendre parler de Jésus. Ils voulaient seulement voir Jésus et c'est fini. Mais il y a de ceux qui étaient venus parce qu'ils avaient des problèmes et ils cherchaient la solution à leurs problèmes. Ils sont venus pour trouver la solution. C'est pourquoi les gens là, ils ne touchent pas Jésus comme tout le monde touche Jésus. Ils ne voient pas Jésus comme tout le monde voit Jésus. Ils ne servent pas Dieu comme tout le monde sert Dieu. Ils ont leur raison de servir Dieu. Ils ont le... parce que dans notre pays, on dit quand même qu'il y a l'église. Et la plupart des pays, c'est parce qu'il fait chaud. Pour tant que la mouille n'a pas, quand tu te réveilles le matin, il y a une chaleur. Au côté de la salle de bain, la douche, au sous tu as pris douche, tu sors. Mais aussi ça va sous la tête. Parce que nous toquons sous le sous. Aussi si nous parlons si nous parlons si nous toquons sous il y a caca au milieu. Non, moi on a la paix sa tête. C'est comme ça va pas pour nous. Alors là il y a un mot qui n'a rien dit, mais l'on a existé. Ceux-là ils m'ont dit, mais l'on a existé. Enfin, au côté de la scène de l'objet, on a été dans la roulette de la manée. Si on puisse faire la chose, on a mis sur les sons qui crédités. Comme le roi Sardine et Yamalangwa, si on a crédité, si on a un mot de chacun. Chacun est pas fils. N'a mot de chacun. Donc, on doit sentir qu'il crée et comme le collage. Et comme il faut haut dans la main. Donc, mais nous sommes dans le moment de canicule, il faut boire. C'est pourquoi on nous a permis de boire. À un moment, tu prends ta bouteille, tu bois un peu, tu prends ta bouteille, tu bois un peu. Vous voyez, même les climatisations n'arrivent pas. N'arrivent pas. Et ceux qui ont des voitures, même dans les voitures, vous mettez la climatisation à fond, mais tellement il fait touche. Hier, il a fait jusqu'à 42 degrés. 42 degrés sec. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien sec. Non, si on continue comme ça, ça va être chaud. Parce qu'on est que le mois de juin et le mois de juillet, le mois d'août, est-ce que ça va baisser ou ça va monter encore? C'est pourquoi nous devons mettre la climatisation ici. On avait fait appel pour les gens qui veulent soutenir les travaux de climatisation. Bon, j'ai vu quand même, il y a une personne qui a donné, son enveloppe. Mais j'exhorte vraiment l'église si on peut faire des dons pour mettre la climatisation. Mais on y arrivera. Hier, on est parti à électro-dépôt. Pas de clim, pas de ventile. On est parti à Brico-dépôt. Pas de clim,
Déjà, le monsieur de Pico de nous a dit, monsieur, ce n'est pas la peine d'aller chercher. Il y en a jusqu'en mi-août. Parce que tellement que les gens ont précipité et acheté, il n'y a plus de stock. Donc, ils sont en train de fabriquer. Et nous ne sommes pas le seul pays qui a commandé. En Europe, il ne fait pas chaud seulement en France. Donc, jusqu'à mi-août, il ne faut pas penser, il ne faut pas croire que vous aurez. Bon, on va se faire la clé d'abord, déjà, maintenant, pour vous sauver. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Malgré la chaleur, mais on va partager seulement la parole. Alors, ici, le Seigneur parle. Lorsque la foule s'est réunie, le Seigneur a vu cette foule et il voulait enseigner la foule de quelque chose qui était très important. Et la chose là parle de la sémence, du semeur et de la terre. Donc cette parabole nous parle des gens et nous parle des lieux. Il a dit il y avait un semeur. Le semeur avait besoin d'aller s'aimer dans son champ. Donc déjà, quand on parle des semeurs, on voit que le semeur portait la sémence. Alors la sémence, ça va être, je ne sais pas quelle sémence, mais on peut parler par exemple de la sémence comme les haricots, on peut parler comme tout ce qu'on peut planter, qu'on peut mettre sous le sol. Je ne sais pas quelle sémence on peut parler. Ici, on est dans la parabole. Donc, le Seigneur dit, il y avait un homme, cet homme-là, on l'a appelé semeur, parce qu'en lui, il avait la sémence. Et le semeur, quand il a la sémence, il faut qu'il cherche un endroit qu'on appelle le champ pour mettre sa sémence. Et l'endroit là, le champ, c'est ça qui va servir à la sémence que portent les semeurs d'aller s'aimer et afin d'attendre jusqu'à ce que cette sémence va pousser pour qu'il puisse aller maintenant dans une autre étape, récolter la sémence. Donc, ces semeurs, lorsqu'ils partaient pour s'aimer sa sémence, donc il partait dans son champ, et arrivé dans son champ, il a bien préparé la terre. Oui, il a bien préparé la terre, où il a bien vu la terre, là où il va s'aimer, et il va entrer maintenant en action pour mettre sa sémence dans la terre. Déjà, nous allons comprendre dans la Bible nous montre déjà que c'est Dieu qui est le producteur de la sémence. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne au semeur la sémence. C'est Dieu qui donne au semeur la sémence. Donc ici, c'est déjà, on comprend déjà que c'est Dieu qui est le chef des dons. C'est Dieu qui est le propriétaire des dons. Et Dieu donne les dons à qui il le veut. C'est pourquoi il y a une parabole qui parle aussi de talents, qui dit il y avait un homme qui avait donné les talents aux gens afin que les gens puissent aller préparer ou faire valoir ces talents. Mais lorsque le maître, le maître Dieu, qui est le chef des dons, il veut donner les dons, la sémence, les talents aux gens, il donne selon la capacité de chacun. Et lorsque nous rentrons dans la Bible dit aussi qu'au contraire, notre capacité vient de Dieu, de l'Éternel. Donc, Dieu lui-même, il nous capacite. Et Dieu lui-même, il nous donne la sémence par rapport à notre capacité. Donc, en réalité, l'homme ne fait aucun effort. Il n'y a pas d'effort de l'homme. En réalité, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, qui crée en nous le vouloir, c'est quoi? C'est l'envie, le besoin qu'on a. Et il donne à nous la possibilité, la capacité d'accomplir ce vouloir selon le bon plaisir de Dieu. Donc, quand nous parlons de ces choses, en réalité,
on ne parle pas de l'homme, on parle de Dieu. Ouais, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, Dieu a donné à son Fils Jésus, qu'on appelle le semeur. Quand on parle de semeur, le semeur c'est son Fils Jésus, qui a la sémence et qui va aller dans son champ pour s'aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Pour s'aimer. Maintenant la Bible dit, donc le semeur avait le champ. La Bible dit, il est parti maintenant pour s'aimer. Et en commençant de s'aimer, lorsqu'il a commencé à s'aimer, une partie de la sémence tomba tout au long du chemin. Vous voyez, dans le champ, quand on veut s'aimer, on fait quoi? La belle harmonie. Selon la petite tombée, on va mettre kama. La belle harmonie, en français, c'est quoi? Hein? Là? Des sillons. Des sillons? Ok. Donc, les hommes à chemin, on prépare le chemin, on prépare la terre, même pour s'aimer. Donc, c'est comme on est ici, hein, vous voyez, on a deux chemins et on a des sillons, comme le frère a dit, au milieu des chemins. En vérité, en réalité, lorsqu'on veut s'aimer, on ne s'aime pas sur le chemin. Parce que le chemin est réservé pour que les gens puissent passer. Donc quand on veut s'aimer, il faut s'aimer dans les sillons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais la Bible dit, lorsqu'il a commencé à s'aimer, il y avait une partie de la sémence. Donc le semeur portait sa sémence. Il portait sa sémence. Et il partait maintenant pour s'aimer. Lorsqu'il arrive pour s'aimer dans les sillons, en s'aimant, il y a une sémence qui sortait et qui tombait tout le long de chemin. Donc en vérité, le semeur n'a pas sémé sur le long du chemin. Mais il y avait une sémence qui sortait malgré le semeur. La sémence sortait malgré le semeur. Donc cette sémence, ce n'est pas le semeur qui a sémé ça. Mais quand lui, il prend la sémence pour s'aimer, il y a d'autres sémences qui s'échappent. Vous voyez? Et la sémence qui s'échappe tombe le long de la rue. Et la Bible dit quoi? Les oiseaux du ciel viennent et mangent cette sémence. Donc cette sémence-là était sortie malgré la volonté du semeur. Était sortie malgré la volonté du semeur. Ça c'est des enfants rebelles. Ça c'est des enfants qui sortent malgré la volonté du semeur. Vous voyez? Qui font alors que le Seigneur ne leur a pas permis d'aller. Qui parlent alors que le Seigneur ne leur a pas autorisé de parler. Si Dieu ne te dit pas de parler, on ne parle pas. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent au nom de Dieu, qui prophétisent au nom de Dieu, mais alors que Dieu ne leur a pas donné l'autorisation pour ouvrir la bouche et parler. Ce sont des sémences qui sont malgré la volonté du Seigneur. Mais cette sémence là tombe tout le long d'eux. Donc un jour les oiseaux du ciel viendront pour manger. Non, ça ne finira jamais à aboutir à quelque chose. Ça ne finira jamais à aboutir à quelque chose. C'est pourquoi on peut te prophétiser pour toi. On peut te parler. Mais si cela ne vient pas de l'Éternel, c'est la volonté des hommes, ne vient pas de l'Éternel, cette prophétie n'aura jamais l'accomplissement. La prophétie qui prend l'accomplissement, c'est la prophétie qui vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une prophétie qui est marquée dans le temps. Même si la prophétie tarde, attends, ça finira toujours pas. Mais il y a d'autres prophéties qui ne s'accompliront jamais parce que cette prophétie n'était pas venue de Dieu.
qui était sorti, il était sorti non par la volonté du semeur, mais qui était sorti parce que le semeur a pris le sémence pour semer et il y a des sémences qui s'échappent. Les oiseaux du ciel viennent. Bon, là c'est pas le texte qu'on va parler aujourd'hui. La Bible dit dans le verset 5, alors une autre sémence, quand il s'aimait, la sémence là est tombée dans une terre. Mais le problème est que cette terre où la sémence était tombée, cette terre là était une terre pierreuse. Vous voyez? Donc maintenant, le semeur va s'aimer, il va mettre la sémence par terre, mais alors que la sémence qui est tombée, la terre là n'était pas fertile, n'était pas bien préparée pour recevoir la sémence. La Bible dit, la terre là était pierreuse. Alors, dans toutes les sémences, avant que la sémence puisse donner, monter, apparaître lorsqu'on les sème, il faut que la sémence qui est partie dans la terre puisse d'abord mourir. Parce que une sémence qui est tombée par la terre, si le meurt, ne peut jamais donner le fruit. Donc il ne peut jamais sortir. Vous voyez? Donc toute sémence, avant qu'on puisse avoir le résultat de la sémence, lorsqu'on sème dans la terre, la sémence là doit d'abord mourir. Lorsqu'il meurt, après il va donner le résultat de la terre. Donc c'est exactement ce qui était passé. C'est quand on parle de ces choses, on a directement le résultat de ce qui était passé dans la vie de notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, tant que lui-même est d'abord la première sémence, qu'est-ce qui était passé? La Bible dit, j'aime cette chanson qu'on chante. La chanson dit, quitter les ciels pour la terre. De la terre à la croix. De la croix au tombeau. Et du tombeau ressuscité. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur il nous a donné l'obligation de célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est le moment où nous pensons à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Donc, le Seigneur lui-même, tant que la première sémence, il ne pouvait pas donner les résultats s'il n'était pas mis sous la terre et s'il n'était pas mort. Donc, quand on dit que la sémence doit mourir, on parle du Seigneur Jésus-Christ qui va descendre sous la terre. Il va mourir et lorsqu'il va ressusciter, il va donner maintenant le fruit. Et le fruit de la résurrection du Seigneur, c'est toi et moi, afin que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas devenir les enfants de Dieu s'il n'y avait pas le miracle de la mort et de la résurrection. Or, depuis les temps anciens, depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a personne qui a accompli ce miracle de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi que tous les prophètes qui étaient venus dans le temps ancien, même s'ils étaient puissants, et même s'ils ont parlé de Dieu, mais il y a une chose qui a trahi le prophète, c'était la mort. Car aucun prophète était capable de mourir par lui-même et de ressusciter par lui-même. Mais notre Seigneur Jésus, il était capable de mourir par lui-même et de ressusciter par lui-même. C'est pourquoi il a dit un jour dans sa parole, j'ai le pouvoir de donner ma vie, donc d'aller mourir, mais j'ai le pouvoir aussi de faire quoi? De récupérer ma vie, c'est-à-dire de ressusciter. C'est pourquoi il n'y a aucun prophète, depuis que le monde a existé, qui est semblable au prophète de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le prophète par excellence. Au-dessus de tous les prophètes. Non seulement en parole, mais aussi en acte. C'est pourquoi que quand Christ était venu sur la terre, même Israël a compris la vie, Dieu a visité son peuple car un prophète nous a apparu. Mais est-ce que tous ceux qui étaient placés, ce n'étaient pas des prophètes? Oui, c'était des prophètes. Mais quand Israël dit car un prophète nous a apparu, c'est là de dire qu'un prophète qui est venu différent de tous les prophètes. C'est pourquoi j'aime ça. Un jour, Jésus a demandé qu'est-ce que les gens disent de moi. Les apôtres ont commencé à répondre. Il a dit, les gens disent que tu es Élie, les gens disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es Moïse, les gens disent que tu es Habakkuk, les gens disent que tu es Osée, les gens disent que tu es Ézéchiel, les gens, tu es Daniel, les gens disent que tu es. Donc ça veut dire que tous les prophètes de l'ancienne alliance s'est trouvé en un seul prophète qui est Jésus. Donc Jésus, tous les prophètes de l'ancienne alliance incarnés étaient l'image de Jésus. Tous les prophètes étaient l'image de Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, on a compris que tout ce qui était passé dans les temps anciens, il parlait de la réalité et de la vérité qui était Jésus. Il parlait de Jésus. Tous les prophètes de l'ancien. Alors, revenons dans le semaine. La Bible dit qu'il a semé la sémence dans une terre qui était pieuse. Alors, tellement que la terre n'avait pas beaucoup de terre, hein, c'est ça, tellement que la terre n'avait pas beaucoup de terre, la sémence apparut rapidement. Donc, tellement que sémence sur la longue qui est continuée. Écoutez, ma belle à au four qui s'arrête. Et c'est et bilibam, à polibam, et à bilibam. Vous comprenez? Toloni, au lieu de c'est la leton, au lieu de soit il y a beaucoup de femmes à belle et bilibam. Mais la bilibam, to c'est on est content. Parce qu'on avait besoin des résultats. Mais le problème ne s'arrête pas là. La Bible dit, lorsque le soleil a apparu, le soleil, la chaleur a détruit la sémence. Pourquoi? Parce que, faute des racines, la sémence n'a pas résisté. La Bible dit, faute des racines, la sémence n'a pas résisté. C'est pourquoi je voulais t'exhorter, je voulais t'enseigner, te prêcher. Aujourd'hui, tu dois préparer la terre là où tu dois mettre la sémence. Si la terre là où tu dois mettre la sémence n'est pas bien préparée, eh bien, ta sémence, lorsque le soleil apparaîtra, ta sémence va mourir. Tu as vu comment beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas le résultat de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. On ne peut pas seulement avoir la sémence, tu peux avoir la sémence. Mais la chose qui va accompagner la sémence que tu as, c'est le terrain. Lorsque le terrain n'est pas bien préparé, tu vas s'aimer, mais tu ne mangeras pas le fruit de ta sémence. Parce que quand le soleil viendra, vouloir ou pas, le soleil viendra. Parce que le soleil, c'est la chaleur, c'est le moment des épreuves. C'est le moment où on va passer ce que tu es en train de faire à être éprouvé. On va le passer dans le feu. Et on verra si ça va résister lorsque ça va sortir de l'autre côté. Mais il faut que ça passe par le feu. Et toute chose qui passe par le feu, on attend le résultat après le feu. La Bible dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de construire avec des foins. On appelle des foins ou des foins. Le foin. À l'Ingala, on appelle ça Matitia et Kauka. Oui.
Il y a beaucoup qui sont en train de construire, construisent bien. Mais leur fondation, ils construisent avec les bois. Il y a de ceux qui construisent avec le sable. Il y a de ceux qui construisent avec les fer. Il y a de ceux qui construisent avec l'or. Il y a de ceux qui construisent avec le diamant. Il y a de ceux qui construisent avec... Paul a dit que chacun construit selon ce qui lui semble bon de construire. Mais le problème, ce n'est pas de construire. Le problème, c'est le jour où, maintenant, ton œuvre que tu es en train de construire passera par le chemin du feu. Est-ce que lorsque ça passe par le chemin du feu, ça résistera ou ça ne résistera pas? Maintenant, celui qui a construit avec le bois et que le bois passe par le feu, c'est quoi son sort après les épreuves? C'est pourquoi que beaucoup de personnes, ils construisent, mais lorsque les tentations viennent, ils n'arrivent pas à résister. Et l'opinion sur le salaka. Et à un moment où il faut qu'ils aient la mise à l'épreuve. On appelle ça passer par le feu. Ta relation. Oh, on a su copine. Bon, on a bien. Oui, et ben, on a toujours bien. Parce que ce sont les premiers jours. Mais il arrivera à un moment, il faut que votre relation puisse se passer par le feu. Par le feu. Hein? Ta maison. Il arrivera un moment où il faut que ça passe par le feu. Même l'église, vous voyez comment l'église parfois ça passe par le feu. Il y a des moments que le vent vient, c'est jette sur la maison. Si le fondement est ça à la beauté, vous allez tomber. En fait, ce qui tient la force de la maison, c'est la fondation. Vrai ou faux? C'est pourquoi le Seigneur dit, il donne une parabole de deux personnes qui construisent. Il dit, il y a un qui est en train de construire sur le roc, ça veut dire sur les pierres, et il y a l'autre qui était en train de construire sur le sable. Toutes les deux maisons étaient bien jolies. Les gens venaient admirer les maisons. Mais il faut savoir qu'il y a un temps de visitation. À chaque chose, il y a un temps de visitation. On appelle ça le temps de la feu, du feu, le temps de passage du feu, le temps de la visitation. Lorsque ce temps-là viendra, lorsque les tempêtes se jettent contre cette maison ou ces maisons, la maison qui a été construite sur le sable va tomber. Quelle que soit sa beauté, ça va tomber. Et la ruine sera encore pire. Parce que ceux qui vont être malades, ça veut dire que cette maison va tuer beaucoup de gens. Mais la maison qui est construite sur le roc va faire quoi? Va résister. Le fondement. Donc il faut travailler ton sol. La sémence, c'est bien. Il faut avoir la sémence. Mais ta sémence, tu vas s'aimer où? Voilà. On va s'aimer en bois de fer. Parce que le problème de la sémence dépend aussi du sol. Et ça va pas te mêler. Vous avez s'aimer, mais vous avez besoin de fruiter. Mais pourquoi vous avez fruiter? Il faut poser la question. Est-ce que c'est la sémence qui est mauvaise ou c'est le sol qui est mauvais? Hein? Est-ce que la sémence qui est mauvaise ou c'est le sol qui est mauvais? C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois. Oui, les gens ont l'église, la prière alignée. Parce qu'on va dire que la prière alignée. On va dire de janvier au décembre. On va dire que la résultat. Parce que dans la Bible dit apportez vos dîmes dans la maison du. Dans ta maison. Dans ta maison. Il va appeler ça la maison. Tu as ta maison est sale, mais tu préfères aller chez le voisin et balayer la maison du voisin. Il y a un moment où il faut vous poser une question. Est-ce que
sémence n'a pas de ça marqué. Tout bisika naza opposé sémence nangaïné. Mon tout ça un problème. Parce que la sémence dépend seulement de la sémence, mais dépend aussi du terrain. Et si on a opposé sémence là, la couleur de mon oh, alors que tu as sur le lit, ah, tant que tu sais qu'il y a des voilà, on ça, on va s'aliter. Mais à quelle église nous sommes, on peut ça pour ça. Pourtant, vous avez l'église, on peut ça pour ça. Si vous voyez OK, on va comprendre le lien, ce qu'on a cité, on a un comportement dans la vie. On va pas pour la mater, parce que vous avez ça, ça mettez. Vous avez ça la moula, ah, pour la mater. Est-ce que c'est moi sur les autres savoir, ou il y a savoir? Et donc, vous voyez la terre à bien. Ah. Bien, le message, c'est moi ce qui est tombé. À force, il y a au sein de terrain à mieux préparé. La sémence a poussé rapidement. Les gens étaient contents. Ton lien? Non. Ton lien a noté. Tout c'est là où il y a une épreuve. La lumière du Seigneur dans la vie, il faut comprendre qu'à chaque chose que tu dois faire, il arrivera un moment, il faut passer par les épreuves. Et lorsqu'on passe par les épreuves, si le sol n'est pas bien, si le sol n'est pas bien, le fondement n'est pas bien, non. Vous savez, la parabole de vigneron qui voulait couper de l'arbre. La Bible dit, le maître était en train de venir. Il constatait que cet arbre ne donnait pas de fruits. 3 ans. Il a dit non, j'en ai marre. Il a appelé ses serviteurs, il a dit, Bokata, c'était couper cet arbre. Parce que pourquoi il occupe inutilement la terre? Mais les travailleurs ont dit au maître, Zélanan, pourquoi cet arbre ne donne pas le fruit? C'est le fondement. Nous allons creuser tout autour et nous allons mettre du fumier. Sauf si vous matez, alors voilà, l'année prochaine, vous allez tout casser. Moi, je suis certain, même à ta Bible de consulter, mais je suis certain que quand on va travailler dans ces démons, c'est toi là l'année prochaine que ça nous. Parce que le fondement, c'est très important. Moi, je le dis toujours. Même dans chaque chose, lorsqu'on commence une chose et on ne met pas des bases comme des fondements, vous aurez toujours des problèmes à la main. Vous aurez toujours des problèmes à la main. Si on ne met pas les bases. On a zone qui gagne, mais ceux qui n'ont pas la bonne idée, ce qu'on tient la base, on a été. Parce que pour nous voir, nous avons guidé. Et vous allez, Mawa, obstacle, il y a un lieu qui va t'aller au ventre dans la vie. Ah, vous devez vous lever. Oh non, tout banana la boyer, mais tout autres y est baqué, la carte c'est beaucoup. Si vous avez la carte c'est beaucoup. Au fan dans la movie, na yomobi. Ma frère m'a dit sur le bébé. Quand on l'a mis, j'ai vu les sentiments pour moi, mais j'ai vu qu'on va se séparer. Ah, quand on dit pas là, j'ai vu des sentiments pour toi, on va se séparer. Il pas la boya pour témoigner. Nous avons bien sûr une décision de moi. Au moins, avec moi la télé. Jamais. Au moment il y a un mémoire de Dieu, de la maman était allée à l'union parce que j'ai pris des sentiments. Au moins il y a un mémoire de Dieu. Et ça rappelle surtout nos frères. Nos frères qui ne sont pas mariés. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Bazate. Prenez votre temps. Mais vous n'avez pas besoin de se prenez votre temps.
Emmanuel. On n'est pas pressé. Surtout dans les choses des mariages, on n'est pas pressé. Est-ce que papa dit rien? Ah oui. Prends ton temps. Prends ton temps, papa. Moi, si vous n'aimez pas, papa, mais c'est quoi le besoin de la vie? On prend le temps, mais on utilise des choses. On prie, mais pas seulement la prière. La prière ne suffit pas pour faire un choix. Il faut utiliser aussi ma choix d'ailleurs, ma cœur d'ailleurs, ma choix d'ailleurs. D'ailleurs, dans la matière de mariage, on ne se marie pas de l'extérieur. On se marie lorsque le cœur est touché. Il faut la il faut sentir dans la et comme les gens disent que l'amour est avec. Mais il y a un sentiment donc, travailler la terre n'est pas seulement la sémence rapidement. Il faut travailler d'abord la terre. Parce que si vous travaillez terre, sémence, on est pour votre banque. Mais il n'y a pas parfait pour la banque, vous êtes à la couper. Ce soit il y a 4 jours. Mbalabonga à la 5e jour à Koumouné. Donc, on se dit à la maman, la boue et à bien la boue à bien. Mais ce soit à Koli, malé, beaucoup lié très bien. Lorsque la Bible a vous présenter la Kounaï. Voilà, ce soit beau. Donc, il faut préparer la terre. Dans tout, prépare la terre. Tu as des dons, mais prépare la terre. Ta terre fait ça. Terre n'a pas fait ça la porte. Terre n'a pas fait ça la labourer. Il faut et balouka. Ma Bible fait ça la vitoko. Parce que quand on tient sémence écoute à la Bible vitoko, des 4e terre et lobby, il y avait une sémence qui était tombée dans la bonne terre et cette sémence a poussé et il a donné des fruits. Préparer ma Bible. N'a pas tout préparer terre. Terre est un beaucoup très important dans ma communion sur ce que nous savons. Il y a un échec, non parce que Bango n'est pas avec l'échec, mais le terrain où il est très bien. Au moins, l'histoire, il y a Jacob. Jacob a dit à mon Rachel, à Séville, il a aimé Rachel. Rachel était dans le cœur de Jacob. Et on a dit à Jacob, travaille 7 ans et tu auras Rachel. Jacob a travaillé. La Bible dit, les 7 ans de Jacob qui a travaillé, c'était comme hier. Donc ça veut dire que tellement il aimait Rachel, ça passait trop vite. Mais le moment où on devait donner Rachel, il dit Jacob est Léa. Jacob a dit, mais non, je ne veux pas travailler pour Léa. Et son nom qu'elle lui a dit, c'est la terre qui t'a trahi. Voilà. Parce que chez nous ici, si l'aîné n'est pas marié, la cadette ne peut pas être mariée. Ah, voilà, c'est la terre qui t'a trahi. On a besoin de la famille, on a besoin et puis, c'est avec Jacob, on a baissé le compte. Mais pour la mariage, c'est une grande sœur. Ah, non, mais c'est compliqué. Mais parce que tu n'as pas travaillé la terre. Est-ce que tout le monde qui est là, on va s'arrêter? Fallait Jacob sur la tournée qui fera sa langue maîtrise. À audio pour la langue, si les gens vont pas aller, mais les gens pas aller, il faut le tant pour pas aller. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, il faut travailler. Non, tout le monde va amen. Il faut travailler pour les amis, m'appeler dans l'eau. Travailler terre dans l'eau. Au reçoit.
Kokota. Tellement ça va pas pour la yo, si ça va bébé, si vous voyez la séance, ça va être la colonne de Somacia. Amen. Tellement la y a ensemble la production, la zone préparée, où les alliés étaient, ils l'ont moko, on a eu à voir ça y est dans mon courant. Dernier dimanche, il y a mois, il y a juin, dernier papa modérateur à l'Ouaki. Toujours fou la mois, il y a juillet, il y a 10 mois où il y a tout pour nous. Bouaka où ils allaient sémence nayo na mabele où il y a kitoko peyo on a décrit du bouna et au bota tout na la maboko nayo tout na maboko nayo zambe na ke bo zambe na muya to sanjola Sajola
chemin soit béni. Et là où tu fouilleras les plantes de tes pieds, que le Seigneur te donne en possession. Ceux qui s'élèveront contre toi seront tombés par la parole de Dieu. Car tu n'es pas la queue, mais tu resteras toujours la tête. Ta sémence est bénie. Et le lieu où tu vas mettre ta sémence sera aussi béni. Que le Seigneur te donne la bénédiction de la première saison et la bénédiction de l'arrière-saison. Que tes paroles soient puissantes et fortes. Lorsque tu parleras, cela s'accomplira par l'amour de Dieu. Que tes enfants soient prospères et que ta maison soit prospérée. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez Dieu.